Eh bien, bonjour Isabelle. Bonjour. Je suis ravi de te revoir car la dernière fois c'était il y a 2 ans. Oui, tout à fait. C'était lors de... J'avais fait les Galactic Days pour présenter mon premier livre qui s'appelait La sixième vie. Et aujourd'hui, je reviens avec un deuxième ouvrage qui s'appelle Un grain de sable. C'est le tome 1 et je suis en train d'écrire le tome 2. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Alors en fait, pour mon second roman, là, j'étais avec des amis sur une discussion complètement banale et en fait on parlait du temps qui s'écoulait et moi j'expliquais que je n'aimais pas entendre les secondes tomber par le biais des réveils, des pendules. Et mon ami m'a dit s'il n'y a que ça, t'as qu'à avoir un sablier. Et de là a germé plein d'idées et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai réussi à écrire ce roman qui est basé sur le temps. Et quelles ont été tes influences pour ce livre? En fait, hypothétiquement, moi dans l'univers, je me dis qu'on n'est pas les seuls. Et qu'à travers d'autres galaxies, il y a forcément des planètes qui sont habitées. Et à partir de là, j'ai imaginé un peuple extraterrestre en fait. Et ce peuple extraterrestre va avoir pour mission d'être les gardiens interplanétaires. C'est-à-dire qu'ils veulent préserver l'équilibre des planètes qui sont déjà habitées pour permettre à toutes ces planètes de rester en vie et de perdurer. Et sauf que ce peuple s'est rendu compte que la Terre était mise à mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'humains. Et que finalement, ces humains étaient plus destructeurs. Et ils étaient en train de détruire cette belle planète bleue qu'on aime, qui est la Terre. Et donc, pour ce faire, ils ont... avec la faculté de temporalité, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans le passé, dans le futur, dans le présent. Et en fait, ils se sont dit que chaque humain devra être relié par un sablier de vie. Et ces sabliers, ils vont les faire confectionner par une civilisation ancienne, qui sont les Olmecs. Et chaque sablier sera donc relié à un humain. Quand tu écris le point final à ton livre, qu'est-ce que tu ressens? C'est compliqué d'y mettre une fin, c'est pour ça que j'ai mis un tome 2 déjà. Et une grande satisfaction quand même, et puis une fierté de faire naître quelque chose. Puisque à travers ce livre, il y a quand même aussi des messages. Donc sur le géopolitique, sur l'écologie, sur tout plein de facteurs qui font que ça m'amène à creuser un petit peu aussi, à faire des recherches. Et c'est ça qui est très intéressant. Comptes-tu en écrire un autre? Alors j'ai un autre projet de livre, mais qui ne sera pas du tout dans le même ordre. Ça sera plus peut-être un livre témoignage. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment, c'est pas encore assez abouti dans ma tête. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Alors pour moi, l'imaginaire, moi je me dis que les seules barrières qu'on se met, c'est nous-mêmes. Et que justement, grâce à l'imaginaire, qui n'a pas de limite, on offre tout un tas d'univers. Donc pour moi, l'imaginaire, c'est un univers qui n'a aucune limite. Et l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? De l'évasion, et puis du rêve, des choses que j'aimerais, des choses que j'aimerais réalisables, qui ne le sont peut-être pas dans la réalité. Donc ça nous amène vraiment tout un florilège d'idées et de sentiments de liberté. Que penses-tu de l'IA dans l'écriture? No comment. Je pense que pour le moment, il n'y a pas encore d'abus. Mais ce qui me fait peur dans l'IA, c'est justement, je dirais pas une sorte de triche, mais pour moi, ça amènerait des limites justement à cette liberté de l'imaginaire. Et c'est un moyen de faciliter. Que penses-tu de l'AGD 2024 comparé à l'édition d'il y a 2 ans? Parce qu'il me semble qu'en 2022, ton stand était plutôt par là-bas. Oui, j'étais dans l'allée plus derrière. Je trouve qu'il y a toujours un beau panel d'exposants, qu'il y a plein de belles choses. Ça va des passionnés aux collectionneurs, aux amateurs, et c'est vraiment très agréable.
Aurais-tu un message pour les organisateurs de l'AGD? Bah, restez comme vous êtes. Est-ce que tu auras un message pour les abonnés de la chaîne YouTube Zone Imaginaire qui t'ont découvert il y a 2 ans et qui te revoient aujourd'hui? Eh bien déjà, je remercie Zone Imaginaire pour pouvoir permettre aux auteurs inconnus comme moi de paraître un petit peu dans des vidéos sur YouTube. C'est important pour nous. Et puis voilà quoi. Voudrais-tu rajouter autre chose? Bah, j'espère que ce salon va bien se passer, qu'il y aura des lecteurs qui viendront me voir. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on fait des belles rencontres entre les lecteurs, les auteurs, les exposants. Et c'est très enrichissant. Eh bien Isabelle, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et je te donne rendez-vous peut-être à une autre convention. Bien, j'espère que l'année prochaine, je serai au rendez-vous. Eh bien peut-être en 2025 alors. Bah, merci à toi.